La BMW X3M et l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sont deux petits SUV sportifs que je regarde depuis un moment. J'ai conduit les deux et j'en suis arrivé à une conclusion sur lequel de ces véhicules me convient le mieux. Ils ont tous les deux des moteurs 6 cylindres, mais ils y parviennent chacun d'une manière très différente. Je veux analyser tout ça, partager les avantages et les inconvénients, la fiabilité, la dépréciation, les coûts de possession et le type de conducteur qui privilégierait vraiment l'un ou l'autre de ces véhicules. Allons-y maintenant. Alors, première chose à noter, malheureusement, ces deux véhicules ne sont plus disponibles maintenant. Vous ne pouvez plus les trouver en 2026. Mais il y a une bonne nouvelle, car ils se déprécient, tous les deux, assez fortement. Aucun d'eux n'était bon marché lorsqu'il était neuf. En fait, la BMW coûtait entre environ 75 000 et 84 000 $ prix, catalogue neuf, et l'Alfa Romeo était à environ 86 000 $. L'Alfa Romeo perd de la valeur un peu plus vite. Ainsi, en 2026, on peut en acheter une à un prix similaire. Les deux ont un nombre de cylindres comparable. Et j'ai toujours été fan de beaucoup des moteurs 6 cylindres en ligne performants de BMW, vous savez, comme ceux des M3, des M4, et un moteur 6 cylindres en ligne biturbo de 3 litres comme le S55, ou même maintenant le S58. Dans tous les cas, ce sont d'excellents moteurs. Comparez cela avec ce qu'ils font chez Alfa Romeo, qui utilise un moteur V6 biturbo de 2,9 litres, et ils produisent tous les deux presque la même puissance. BMW développe environ 503 chevaux, tandis que l'Alfa en sort environ 505 chevaux, avec une légère amélioration de ce côté-là. Maintenant, BMW a l'avantage en couple avec 479 livres-pieds de couple, alors que l'Alfa est à 443 livres-pieds de couple. Et évidemment, vous allez le sentir dans l'accélération. C'est ça la différence. C'est finalement ce petit avantage, ce petit coup de boost que vous obtenez. La BMW a un peu plus de punch. Mais cela dit, l'Alfa a un moteur plus typé course, en quelque sorte dérivé de Ferrari, ce que seuls les passionnés peuvent vraiment comprendre. Quelqu'un qui cherche une excellente économie de carburant, une conduite sans passion ou un moyen de transport simple, facile et fiable ne pourra jamais s'identifier à ces véhicules. Ces voitures sont faites pour les vrais passionnés de conduite comme moi et beaucoup d'entre vous. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est qu'elles sont toutes les deux équipées de la spectaculaire boîte automatique ZF à 8 rapports qui est vraiment l'une de mes préférées. Au final, je préfère passer les vitesses manuellement, puis une boîte à double embrayage agressive comme la PDK de Porsche ou le système F-On de Ferrari. Ensuite, bien sûr, il y a la ZF à 8 rapports. C'est clairement la meilleure des boîtes automatiques à convertisseur de couple. Il n'y a aucune autre boîte de vitesse sur le marché actuellement qui soit aussi bonne, aussi prévisible à l'usage et aussi fiable que la ZF à 8 rapports. Comme prévu, leurs temps au quart de mile sont quasi identiques. Environ 12 secondes pour la X3M et l'Alfa Romeo. Le 0 à 60 miles à l'heure est abattu en seulement 3,6 secondes pour l'Alfa et environ 3,7 secondes pour la BMW X3M, presque identique. Si vous vous souvenez, il y a bien longtemps, à la fin des années 80, il y avait cette petite voiture appelée la Ferrari F40. Oui, juste une petite légende de nos jours. J'adore cette voiture. L'une des meilleures supercars jamais créées, qui a vraiment ouvert la voie à Ferrari pour l'avenir. C'était aussi l'une de ses voitures, Kenzo, c'était sa voiture d'adieu, et c'était déjà une légende à l'époque, et ça l'est toujours aujourd'hui. Le 0 à 60 miles à l'heure était atteint en 3 secondes et demie pour cette F40. Eh bien, ces SUV qui sont pratiques, vous pouvez mettre vos enfants à l'arrière, les bagages pour le week-end au lac, ou même simplement les conduire sous la neige ou la gadoue. Et ils font le 0 à 100 en des temps presque identiques à l'ancienne Ferrari F40. Maintenant, même si certaines personnes considèrent que BMW perd de la valeur un peu moins vite, et nous y reviendrons dans un instant, le fait est qu'elle consomme un peu plus de carburant. Donc, certains de ces avantages sur la dépréciation sont bien sûr compensés par la consommation de carburant plus faible de l'Alfa. Parce que la BMW fait en réalité environ 15 à 20 miles par gallon, alors que l'Alfa fait environ 17 à 23 miles par gallon, que ce soit en ville ou sur autoroute. La conduite de ces véhicules diffère nettement. Sur le papier, le 0 à 100 km/h et le quart de mile sont similaires, mais l'expérience au volant reste distincte. La BMW est robuste, bien posée, agressive, extrêmement rapide, comme un coup de marteau. Alors que l'Alfa, un peu moins prévisible, tout aussi rapide mais un peu plus nerveuse. Et honnêtement, c'est plus une perspective de conduite pour passionnés. L'expérience est clairement plus centrée sur le conducteur avec l'Alfa Romeo. Même si le 0 à 100 et tout le reste sont identiques, ce que vous allez constater, c'est que l'Alfa Romeo vous procure vraiment plus d'excitation. Les sourcils se lèvent et vous ressentez un peu plus de frisson, si je puis dire. Ceux qui cherchent une expérience de conduite excitante, vous l'aurez dans les deux cas. L'Alfa le fera de façon plus vive, avec plus de peps et un côté un peu imprévisible. Le réseau de concessionnaires entre aussi en jeu. BMW compte plus de 350 concessionnaires à travers les États-Unis, tandis que la marque Alfa Romeo n'a qu'environ 125 concessionnaires et ce nombre continue d'augmenter à travers les États-Unis.
Bien qu'il y ait des concessionnaires dans presque toutes les grandes villes d'1 million d'habitants ou plus, il y en a moins. Peut-être que vous allez chez un concessionnaire, vous n'aimez pas le concessionnaire dans votre ville, vous allez devoir faire de la route quand on parle d'Alfa Romeo. Pour les BMW, on trouve souvent 2 à 3 concessionnaires par ville, parfois même dans des villes plus petites. Donc si l'entretien est votre préoccupation et que vous vivez dans une petite ville, Alfa Romeo sera un peu plus compliqué. Pour BMW, il y a probablement aussi une offre plus fournie en pièces et accessoires. Donc si vous parcourez certains forums, que vous regardez en ligne et que vous vous dites « Tu sais quoi, je vais faire une partie de ce travail moi-même ». Par exemple, je suis à l'aise avec l'entretien de beaucoup de mes propres voitures et ça ne me dérange pas de la soulever, de réparer et de remplacer des pièces. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, il faut vraiment prendre en compte le fait que l'un a certainement un réseau plus étendu que l'autre. La dépréciation a toujours été ma meilleure amie. Je n'ai acheté qu'une seule voiture neuve dans ma vie, et c'était la Ferrari, mais à part ça, toutes les voitures que j'ai achetées au cours de ma vie étaient d'occasion. Car je pouvais profiter d'une voiture de luxe d'occasion, âgée de 2 ou 3 ans, peu kilométrée et bien entretenue. Mais j'économise 40, 50, 60% de sa valeur d'origine, et je peux avoir une voiture presque neuve. J'adore ça. Voyez, alors que l'Alfa Romeo coûtait un peu plus cher neuve, la BMW va perdre entre 50 et 55% de sa valeur d'origine en 5 ans. Si on parle d'un X3M à 80 000 $. 5 ans plus tard, vous en trouverez pour environ 40 000 $. L'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, oh, c'est un vrai casse-tête à prononcer. On est plus proche de 60 à 65% de dépréciation. Donc maintenant, si on regarde une Alfa Romeo de 2 ou 3 ans par rapport à une BMW X3M du même âge, vous allez les trouver à des prix très similaires, toutes les deux autour de 50 000 $. Mais qu'en est-il des coûts d'entretien ? Je fais souvent moi-même l'entretien de ma voiture, mais beaucoup préfèrent l'emmener une fois par an chez le concessionnaire pour la vidange, les filtres et le contrôle. Vous aimez aller chez le concessionnaire. La BMW va vous faire économiser quelques dollars à ce niveau-là, parce qu'en moyenne, chaque année, il ne vous en coûtera que de 1200 à 1800 $ pour entretenir votre BMW X3M. Mais du côté Alfa Romeo, vous allez voir une facture d'entretien annuelle d'environ 1500 à 2500 $. Les pièces sont plus chères, d'origine Ferrari. Il y a la fameuse taxe Ferrari, pour ainsi dire, qui est associée à ces véhicules. Pour moi, c'est une valeur ajoutée. Pour un véhicule qui apporte un supplément de vivacité, de dynamisme et une certaine originalité, parfois ça vaut des crânes, ça vaut le coup. Disons simplement, hypothétiquement, que vous voulez garder votre voiture pendant 10 ans. Vous pouvez vous attendre à des frais d'entretien réels de 12 000 à 18 000 $ sur une période de 10 ans. En tenant compte de la dépréciation, vous arrivez maintenant à 30 000, 40 000, voire 50 000 $ de coût de possession de ce véhicule sur une période de 10 ans. En 10 ans, l'Alfa peut coûter entre 15 000 et 22 000 $ en entretien, plus plusieurs milliers de dollars de pertes supplémentaires. Vous en êtes maintenant à une perte de 50 à 60 000 $ sur 10 ans. Mais combien valant votre enthousiasme, votre santé mentale, votre passion pour l'expérience de conduite ? Ce sont toutes des expériences. Ce ne sont pas de simples moyens de transport. Si vous voulez juste aller de A à B, achetez une Toyota Corolla. Mais qui préfère un yaourt nature à quelque chose de plus piquant ? Ce ne sont pas que les coûts d'entretien, il y a aussi les réparations imprévues. BMW et le X3M ont rencontré divers problèmes. Boîtier du filtre à huile, fuite, contamination, ainsi que des soucis avec le vilebrequin, la poulie et peut-être le moyeu du vilebrequin. Remplacer un turbocompresseur coûte cher. Une panne peut coûter de 4 000 à 8 000 $. Le système d'alimentation haute pression de 2 000 à 4 000 $. Ces pièces ne sont pas données. Et les problèmes classiques du système de refroidissement BMW, qui pourraient vous coûter entre 1 500 et 3 000 $, que ce soit une pompe à eau, un thermostat, un radiateur, tous ces tuyaux qui s'emboîtent. Ce sont des pannes classiques. Voyez à 50 000, 60 000, 70 000 miles. C'est là que vous devrez remplacer un raccord ou que le thermostat pourrait céder. C'est à ce moment-là que les problèmes classiques de fuite de liquide de refroidissement sur les BMW commencent à apparaître. Mais l'Alfa Romeo, en revanche, oui, il y a quelques pannes soudaines très importantes, mais en général, ce n'est pas aussi agaçant que beaucoup de pannes sur les BMW, croyez-le ou non. Des freins carbone céramique coûtent entre 8 000 et 12 000 $, ce n'est pas donné. Je connais quelqu'un qui avait une Ferrari 458 Italia, il l'a conduite trop fort sur circuit. Il a entamé les disques eux-mêmes, et ça lui a coûté 21 000 $ canadiens par roue pour les disques, et encore 5 000 pour les plaquettes. C'était une réparation de frein à 85 000 $ pour sa Ferrari 458. Maintenant, ce ne sont pas des Ferrari, mais cela dit, il y a certainement un lien évident entre les deux. Donc les freins carbone céramique, que ce soit une Alfa, une Porsche, une Ferrari, ça va vous coûter très cher à remplacer. Peut-être 1 000 à 2 000 $ pour les pannes classiques d'infodivertissement, les bugs, les petits soucis. Ce n'est pas rare. Je veux dire, on a vu ce qui se dit là-dessus.
Selon mon expérience, certains bugs proviennent de véhicules comme celui-ci, car l'Alpha reste souvent arrêté. Les gens ne la conduisent pas tous les jours, donc les batteries se déchargent et s'abîment. Et c'est une faible tension de batterie qui déclenche parfois certaines de ces pannes étranges, ces petits soucis et réactions, alors que la plupart des gens qui conduisent des BMW ou des Mercedes les utilisent au quotidien. Beaucoup de ces pannes électriques sont en fait causées par une batterie faible. Mais l'Alpha, bien sûr, a aussi connu quelques problèmes ici et là, avec des pannes moteurs catastrophiques ou même des soucis de turbocompresseur. Certaines de ces dépenses moyennes peuvent atteindre 5 à 10 000 $, mais ces cas restent rares. Ces deux véhicules sont en fait relativement durables d'un point de vue mécanique. Le moteur et la boîte de vitesse fonctionnent tous les deux très bien. La fiabilité est un facteur important. Vous ne voulez pas aller à votre restaurant préféré avec la personne que vous aimez, manger puis découvrir que la voiture ne démarre pas. Oui, c'est embarrassant de voir votre bolide, votre SUV sportif, sur la dépanneuse pendant qu'il s'en va et que vous attendez un Uber pour rentrer chez vous. Oui, c'est embarrassant. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Parce que le BMW X3M, en fait, selon Edmunds, a un niveau de fiabilité moyen et il est noté environ 3,0 sur 5. J.D. Power attribue au BMW une note de 74 sur 100, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne. Et Consumer Reports le classe comme étant dans la moyenne. L'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, en revanche, obtient un ensemble de notes de fiabilité un peu différents. Par exemple, Consumer Reports les classe légèrement en dessous de la moyenne. Repairpal dit qu'ils sont probablement classés un peu plus bas que BMW elle-même. Et J.D. Power les place légèrement en dessous de la moyenne du secteur pour ce segment particulier. Mais rappelez-vous, ce n'est pas un CR-V, ce n'est pas un RAV4, ce sont des voitures de sport. Ce sont en gros des Ferrari allégées. Si vous voulez conduire un SUV vraiment exaltant, vous êtes au bon endroit. Ce sont deux des meilleurs et des SUV les plus excitants du marché. Maintenant, les rappels sont assez minimes. La BMW en a un en cours et l'Alfa Romeo en a un qui n'est vraiment pas très important. Le système de carburant posait problème, moins sur les modèles récents. L'électronique embarquée reste un souci. La BMW X3M est plus avancée techniquement. Les systèmes iDrive M surpassent nettement ceux d'Alpha et presque toute l'industrie. Les performances en ligne droite sont spectaculaires. Au volant de ces voitures, on accélère à fond, on s'accroche, car elles partent immédiatement. Avec les 4 roues qui adhèrent, leur démarrage est impressionnant. J'adore. C'est vraiment le genre de véhicule qui me passionne. J'ai conduit ces modèles et honnêtement, il y a très peu de choses comparables sur le marché. Le problème avec BMW, c'est qu'ils ont vraiment des options très coûteuses. Dès que vous commencez à cocher toutes les cases et à ajouter des options supplémentaires, vous allez voir le prix grimper très rapidement. Elle a aussi une conduite très ferme et un confort de suspension assez raide. Et pour ceux qui n'aiment pas ça, qui sortent de leur voiture avec le dos un peu endolori, eh bien, avec cette BMW, vous allez le sentir. Ça va finir par faire mal au bout d'un moment. Un autre inconvénient du X3M est son expérience de conduite moins viscérale. Il est très rapide en ligne droite, fonce et accroche bien dans les virages. Il fait tout. Mais pour une raison quelconque, le son n'est pas tout à fait le même. L'émotion n'est pas tout à fait la même. Et il fait tout parfaitement. Comme une 911 turbo, on ne peut rien lui reprocher. C'est parfait. Comparez cela à une Ferrari plus excitante, qui aime glisser de l'arrière, monter dans les tours et dont le son du moteur diffère. Cette sensation est plus marquée qu'avec la BMW. L'Alfa Romeo présente aussi des avantages et inconvénients. Sa tenue de route est la meilleure de sa catégorie et sa dynamique est excellente, avec un côté exotique. On a l'impression de conduire une Ferrari, mais il y a 3 places arrière et un grand coffre. Donc tu transportes tes enfants, tu les emmènes à l'école, tu vas au travail, tu roules dans la gadoue, mais sur la petite route, en rentrant, tu t'amuses à la pousser dans les virages et tu regardes l'arrière partir un peu en glissade. Elle a aussi une sensation plus exotique, un son particulier. Le moteur a du caractère. Maintenant, même si la X3M a un super son, il est en fait très monotone. J'ai conduit beaucoup de ces BMW et elles peuvent rugir, elles font un bon bruit, mais c'est un son très constant, un bourdonnement monotone, alors que le V6 de 2,9 litres qu'on trouve dans l'Alpha est plutôt très criard, hurleur, et c'est quelque chose qui se rapproche plus d'une voiture exotique. L'Alfa Romeo a un système multimédia moins performant et une technologie intérieure moins tape à l'œil, mais le cuir et le style intérieur restent réussis. La technologie reste limitée. Privilégiez l'expérience de conduite plutôt que d'appuyer sur des boutons ou de regarder des graphismes tape à l'œil. Si c'est ce que vous aimez, la BMW c'est faite pour vous. Si ce que vous recherchez c'est l'expérience de conduite pure, l'excitation, le son et un côté un peu joueur, alors l'Alpha pourrait vous convenir. Alors, quel genre de conducteur êtes-vous ? Un SUV qui marche comme une fusée, facile à utiliser au quotidien et fiable à chaque démarrage, sans bug ni raté.
Vous appréciez toute cette technologie. Vous aimez les écrans dernier cri, les systèmes multimédia tape à l'œil et les mises à jour récentes, ainsi que le style et les éclairages tape à l'œil dans l'habitacle. Vous cherchez un réseau de concessionnaires fiable et un produit prévisible, sans trop de complications. Dans ce cas, vous choisirez probablement une BMW X3M. Si vous préférez acheter une Ferrari à une Porsche, vous êtes sans doute aussi du genre à conduire un véhicule qui suscite de l'émotion. Vous acceptez les petites particularités car cela offre une excellente expérience de conduite. Peut-être êtes-vous ce conducteur qui privilégie la dynamique, l'excitation, le son et les sensations de conduite, bien plus que la praticité ou la monotonie de rouler tout droit sur des milliers de kilomètres. Vous aimez les routes sinueuses et rallonger le trajet pour rentrer chez vous. Vous aimez jeter ce deuxième, voire ce troisième regard en vous éloignant de votre véhicule. Alors l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio est faite pour vous. Beaucoup de gens disent que la Quadrifoglio, que ce soit dans la Stelvio ou la Giulia, surpasse beaucoup de ses concurrentes. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un hasard. J'ai vu Top Gear et bien sûr Jeremy Clarkson, ils n'avaient que des choses positives à dire. Et moi aussi, j'adore l'Alfa Romeo Giulia et la Stelvio Quadrifoglio. J'adore cette expérience de conduite qui illumine ma journée, alors je choisirai probablement de conduire l'Alfa Romeo. Si vous vous demandez pourquoi les BMW d'occasion sont si bon marché là-bas, et pourquoi les Alfa Romeo sont aussi si bon marché sur le marché de l'occasion là-bas, ça va vous donner toutes les informations et le contexte de ce dont je viens de parler ici. J'espère vous revoir très bientôt tout le monde, on se reparle bientôt, au revoir.